tensions politiques et sociales en RDC, derrière l'appel à des marches pacifiques contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, se trouve un collectif. Il s'agit de 8 intellectuels déterminés à aller jusqu'au bout. Au Mali, 36 gendarmes ont été arrêtés. Ils avaient refusé de participer à une opération de sécurité dans une zone dans le centre du pays où des groupes djihadistes sont très actifs depuis quelques mois. En Libye, l'opération prénommée La colère du désert a lieu dans le sud-est du pays et vise des rebelles soudanais du mouvement Justice et Égalité. C'est une initiative des hommes du maréchal Haftar. C'était là le sommaire du journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. On démarre donc par le Libéria où la population se prépare à l'investiture du nouveau président du pays, George Weah. La cérémonie a lieu ce lundi matin. Les rues de la capitale, les grandes artères ainsi que le stade devant abriter la cérémonie ont reçu leur coup de pinceau. L'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf va transférer donc le pouvoir à l'ancien footballeur international, marquant ainsi le premier transfert démocratique de pouvoir dans le pays d'Afrique de l'Ouest depuis 1944. À 51 ans, l'ex-attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de Milan AC succède à Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, première femme élue chef d'État dans cette région d'Afrique. Au Mali, 36 gendarmes ont été arrêtés, a-t-on appris vendredi. Ils avaient refusé de participer à une opération de sécurité dans une zone dans le centre du pays où les groupes djihadistes sont très actifs depuis quelques mois. Tous ces gendarmes appartiennent à la même unité d'élite, la force d'action rapide. Reportage. Désertion d'une quarantaine de gendarmes déployés sur le terrain pour des opérations antiterroristes dans le centre du pays. L'incident est survenu alors que le gouvernement a annoncé la semaine dernière le lancement imminent d'une vaste opération de sécurisation de cette partie du pays où les groupes djihadistes ont été particulièrement actifs ces derniers mois. Les déserteurs ont abandonné leur poste d'affectation pour le sud du pays pour, disent-ils, protester contre le silence de la hiérarchie autour de leur promotion qui tarde à se concrétiser et l'insuffisance de matériels médicaux et d'équipements. L'acte n'est pas resté impuni. 36 gendarmes ont été interpellés le lendemain de l'incident à 9 km de Bamako et mis aux arrêts dans différents endroits de la capitale. Ils appartiennent à la force d'action rapide de la gendarmerie malienne, une troupe d'élite de l'armée du pays. Des hommes formés donc en conséquence. Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, juge extrêmement préoccupante la situation dans le nord et le centre du pays, en particulier dans les régions de Mopti et de Ségou, où il y a eu davantage d'actes terroristes ou liés au terrorisme que dans l'ensemble des 5 régions du Nord. Tensions politiques et sociales en République démocratique du Congo, derrière l'appel à des marches pacifiques contre le maintien du président Joseph Kabila au pouvoir, se trouve un collectif. Il s'agit de 8 intellectuels déterminés à aller jusqu'au bout et qui affirment vivre dans la clandestinité depuis fin décembre. Ce comité laïque de coordination proche de l'Église catholique a de nouveau appelé les Congolais à marcher après la messe ce dimanche. Leurs principales armes pour sauver le Congo sont rameaux de paix, Bible, chapelet, crucifix. Ce, malgré l'interdiction décrétée par le vice-gouverneur de Kinshasa. Les initiateurs de la contestation affirment avoir quitté leur domicile et se cacher dans la capitale depuis le 28 décembre, 3 jours avant leur première marche. Au président Kabila, nous demandons une chose simple. C'est juste un acte de bonne foi. Dire que voilà, je suis arrivé au terme de mes 2 mandats, eh bien, je ne serai pas candidat prochainement. Je crois qu'il doit tout simplement annoncer à ce peuple qu'il ne briguera pas un autre mandat en dehors des mandats fixés par la Constitution. Nous poursuivons notre combat. Nous continuons à demander et à exiger cette ouverture justement en donnant des garanties, en donnant des signaux simples.
libérer les prisonniers politiques, des signaux simples, ouvrir justement les médias à tout le monde, ou du moins les médias officiels. On s'est armé de beaucoup de courage, mais nous ne renoncerons pas à ce que nous voulons faire. Nous ne renoncerons pas à nos objectifs. Donc, quelque part, nous sommes déterminés. On peut dire nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Des mandats d'amener ont été émis contre 5 membres du comité, d'après un magistrat du parquet. Face à la situation, les membres du collectif s'organisent. Le comité laïque de coordination a surgi dans la crise politique congolaise le 2 décembre pour relayer un appel de l'épiscopat du 23 juin 2017 intitulé « Le pays va très mal, debout Congolais ». On reste en RDC où des marches interdites ont été dispersées à coups de gaz lacrymogène et de balles réelles par la police dimanche. Au moins une personne y a perdu la vie. Cette énième manifestation s'inscrit dans la série de marches entamées depuis fin décembre. Un collectif catholique appelait à manifester contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Dans la principale église de la capitale Kinshasa, la cathédrale Notre-Dame, les fidèles ont été dispersés alors qu'ils tentaient de marcher après l'office. En tête du cortège figuraient des curés et l'un des leaders de l'opposition, Vital Kamerhe. Une personne au moins a succombé aux tirs à balles réelles appliqués par les forces de sécurité congolaises. L'ONU et d'autres témoins ont confirmé l'information. D'après le médecin, ex-ministre et opposant Jean-Baptiste Sondji, qui affirme s'être trouvé sur les lieux, la victime, une jeune fille de 16 ans, est décédée après un tir de rafale d'une automitrailleuse visant l'entrée de l'église. Le médecin, qui dit avoir tout essayé pour sauver la victime, estime que la jeune fille était déjà morte quand elle a été transportée en taxi vers l'hôpital de Kitambo. Environ 20 autres personnes ont été blessées, dont 4 grièvement, parmi lesquelles 2 par balle, à en croire une infirmière du centre médical Monseigneur Léonard. Les tensions ont également été rapportées dans les grandes villes Kisangani, Lubumbashi, Goma, Beni et Mbuji-Mayi. Fait nouveau par rapport à la précédente marche du 31 décembre, les manifestants ont tenté de résister aux forces de l'ordre après la dispersion de leur rassemblement. La répression du 31 décembre avait alors fait 6 morts, dont 5 à Kinshasa, d'après les Nations Unies et l'Annonciature apostolique, mais aucun d'après les autorités. On parle toujours contestation des pouvoirs. Samedi encore, des milliers de femmes ont manifesté à Lomé à l'appel de l'opposition togolaise contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé. Partis de 3 points de rassemblement différents, les femmes, pour la plupart vêtues de noir, accompagnées de nombreux hommes et des responsables de l'opposition, ont marché durant plusieurs heures dans la capitale togolaise. Le Togo est confronté à une forte contestation populaire depuis le mois de septembre. Mais les discussions sont toujours au point mort. La couleur noire pour montrer vraiment que nous sommes en deuil, que nous sommes là, que les choses ne vont pas bien. Quand la femme noire porte la couleur noire, ça veut dire qu'elle est vraiment en deuil. Nos enfants sont en prison, nos frères sont en prison, ils sont emprisonnés injustement. Donc il faudrait que ces choses-là changent. Nous voulons que le retour de la Constitution, nous voulons que les choses changent vraiment, que nos droits soient respectés, que les choses changent vraiment. 2 mandats c'est bon, un 3e mandat c'est pas possible. Les femmes ont souhaité aujourd'hui manifester. C'est elles qui ont pris l'initiative. Donc rien ne vient de nous. Nous, on n'a fait que suivre. Mais je pense que c'est pour exprimer également leurs préoccupations face à l'immobilisme actuel qui procède du refus du pouvoir de respecter ses engagements. La médiation étant assurée par le président ghanéen et celui guinéen, les 2 chefs d'État ont récemment reçu une délégation de l'opposition togolaise à Conakry et à Accra pour tenter de faire démarrer les discussions. L'opposition exige des mesures d'apaisement, notamment la libération de manifestants toujours détenus et le retrait des forces de sécurité dans le nord du pays avant le début de ce dialogue prévu pour se tenir du 23 au 26 janvier.
En Libye, le porte-parole de l'armée nationale du pays, dirigé par le maréchal Khalifa Haftar, avait le début d'une offensive dans le désert libyen. L'opération prénommée La colère du désert a eu lieu dans le sud-est du pays et vise des rebelles soudanais du mouvement Justice et Égalité. Plus de précisions à travers ce reportage. L'opération La colère du désert pour annihiler toute velléité de nuisance dans le désert libyen. Cette opération militaire apparaît comme une réponse directe à l'assassinat, il y a une semaine, de 10 soldats de la brigade 106 de l'armée libyenne. Ils patrouillaient dans le désert au sud-est du pays, tout près de la frontière égyptienne, quand ils ont été tués. L'armée libyenne accuse le mouvement islamiste soudanais du Darfour, Justice et Égalité, présent en Libye, d'être derrière cet assassinat. Le dit mouvement est également accusé de se livrer à toutes sortes de trafics entre la Libye et le Soudan. L'offensive militaire qui porterait déjà de fruits aurait pour but d'obliger les rebelles à se retirer vers l'ouest et à regagner le territoire soudanais. À plusieurs reprises, des combats ont éclaté entre le mouvement Justice et Égalité et les forces de Khalifa Haftar dans le sud du pays. Ce nouveau combat rappelle l'existence d'une autre rébellion soudanaise, l'armée de la libération du Soudan, faction Mina Minawi, employée en tant que mercenaire dans l'armée de Khalifa Haftar. Depuis des années, des forces de rébellion soudanaises et tchadiennes sont présentes au niveau du sud libyen. Ces miliciens sont tous des mercenaires chez les islamistes de Misrata qui paieraient leur salaire. La contestation sociale déclenchée depuis plus de 3 semaines à Gerada au Maroc se poursuit. Une nouvelle manifestation a eu lieu samedi. C'était au lendemain de négociations avec une délégation ministérielle venue pour tenter d'apaiser la tension. Reportage. Ancienne ville minière, Gerada est située au nord du Maroc. C'est la mort accidentelle fin décembre de 2 frères qui a lancé les hostilités. Ils ont été piégés dans un puits désaffecté où ils cherchaient du charbon. Depuis, des rassemblements pacifiques dénoncent régulièrement l'abandon de cette ville sinistrée depuis la fermeture de ses mines en 1998. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi pour entendre le compte rendu des discussions avec les autorités tenues la veille. Vendredi, en effet, le ministre de l'Agriculture a rencontré des élus locaux, des représentants syndicaux et une délégation de jeunes protestataires. Nous discutons au cours de cette manifestation des différentes nouveautés de la semaine et surtout celle qui a été établie après les discussions avec le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Nous avons parlé de ces nouveautés aux gens et nous leur avons expliqué ces rencontres. Nous avons une vision claire qui va être annoncée aux habitants de Gerada, qui voient que la solution commence par une visite ministérielle officielle. Nous allons créer un comité de suivi qui aura un programme pour les projets promis par le gouvernement pour Gerada, et nous allons écrire un communiqué pour éclaircir l'opinion publique. La contestation à Gerada porte sur 4 points majeurs. Le règlement des factures d'eau et d'électricité, le traitement de la silicose qui touche des centaines d'anciens mineurs et le développement économique et l'ouverture d'enquêtes contre ceux que les locaux appellent les barons du charbon. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.